perpétuelle, une action de grâce incessante. Seigneur, dans les bons et les mauvais moments, nous voulons te louer. Tout est grâce, Seigneur, tout est donné par toi, Seigneur. Apprends-nous à vivre en toi chaque événement, Jésus. Apprends-nous à te prier, à invoquer ton nom, à élever les mains vers toi. Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi, l'on... Mon âme a soif de toi. Après toi, languit ma chair. Terre aride, altérée sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire. J'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie. Tu seras la louange de mes lèvres. Toute ma vie, je vais te bénir. Levez les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié. La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Dans la nuit, je me souviens de toi et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours. Alors je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi et ta main droite me soutient. Celui qui peut tout, fais pleuvoir
du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Chers amis, nous sommes de plus en plus nombreux à nous retrouver chaque matin pour rentrer dans cette pleine communion avec Dieu notre Père. Nous sommes chaque jour toujours plus nombreux à vivre une réelle communion des cœurs, chacun là où il se trouve. Nous sommes le peuple des croyants. Nous sommes le peuple des baptisés. Nous sommes le peuple de Dieu qui, chaque jour, prend un moment, prend un certain temps pour pouvoir se relier les uns aux autres afin de pouvoir implorer ce nom qui donne le salut, le nom de Jésus-Christ. Au début de cette célébration eucharistique, demandons-lui humblement pardon, invoquons ce nom qui sauve, ce nom qui est miséricordieux. Pitié de nous, Seigneur, en pitié de nous. En pitié de nous, Seigneur, en pitié de nous. En pitié de nous, Seigneur, en pitié de nous. En pitié de nous, Seigneur, en pitié de nous. En pitié de nous, Seigneur, en pitié de nous. En pitié de nous, Seigneur, en pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous déployer aux yeux du monde la vitalité du Christ vainqueur de la mort. Après avoir reçu le germe de sa grâce, que nous emportions tous les fruits par Jésus-Christ notre Seigneur qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. La première lecture de ce matin est tirée du livre des Actes des Apôtres. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme. Et personne ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tous en commun. Ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection de Jésus Seigneur. Et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres. Puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Il y avait un Lévite, originaire de Chypre, Joseph, surnommé Barnabé par les apôtres, ce qui se traduit homme du réconfort. Il vendit un champ qu'il possédait et il en apporta l'argent qu'il déposa aux pieds des apôtres. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur a revêtu sa force. La terre tient bon, inébranlable. Dès l'origine, son trône tient bon. Depuis toujours, tu es. Tes volontés sont vraiment immuables. La sainteté emplit ta maison. Seigneur, pour la suite des temps.
Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Alléluia, alléluia, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout croyant ait la vie éternelle. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. Nicodème reprit. Comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit. Tu es un maître qui enseigne Israël, et tu ne connais pas ces choses-là? Amen, amen, je te le dis. Nous parlons de ce que nous savons. Nous témoignons de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas, lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous poursuivons aujourd'hui cette conversation entre Nicodème et Jésus. Hier, je vous parlais de ce contraste, des ténèbres à la lumière. Nicodème vient rencontrer Jésus nuitamment. Il est encore dans les ténèbres. Mais Jésus va l'éclairer. Jésus va lui ouvrir le cœur et l'intelligence. Et finalement, il va passer de la pénombre à la lumière. Nicodème est un peu de nous. Il a un peu de nous. Ou bien, disons plutôt, nous avons en nous tous, chacun un peu de Nicodème. En quête de sens. En quête de certitude. Et nous avons parfois cette démarche, aller vers Dieu, aller vers le Christ, l'interroger, interroger notre foi et finalement partir de notre doute à une certaine certitude en passant par des balbutiements. Mais l'attitude de Nicodème demeure encore quelque peu tiède. Parce que, reconnaissons-le, Nicodème est du Sanhédrin. Nicodème est de ceux qui dirigent ce pays et qui doit, dans sa démarche, parce qu'il se cache un tout petit peu, il ne veut pas avouer ce qu'il habite. Et en cela, il y a un peu de Nicodème en chacun d'entre nous. Un peu de tiédeur. Et voilà que le Christ l'invite à une affirmation authentique, claire, nette, à un choix, le choix de sa personne. Car en fait, la première lecture nous donnait déjà de pouvoir nous rendre compte que être chrétien nous invite à une certaine radicalité dans nos choix. Choisir le Christ et se mettre à sa suite. Choisir le Christ et ne plus s'appartenir. Choisir le Christ et ne plus avoir rien pour soi-même. Nous avons tout ce qu'il nous faut, mais nous en disposons rien que pour sa gloire, rien que pour son œuvre. Voilà l'invitation qui nous est faite aujourd'hui. La première communauté chrétienne qui mettait tout
en commun. C'est nous aujourd'hui qui devons mettre au service des autres, au service du monde, au service de l'humanité, mais aussi au service de l'Église, notre temps, notre intelligence, mettre à disposition de Dieu notre être et notre avoir, pour que le Seigneur s'en serve pour pouvoir faire revenir à lui beaucoup d'autres personnes. Que ce mardi, la deuxième semaine de Pâques, puisse être un jour où la parole de Dieu nous interpelle, où la parole de Dieu nous secoue et nous bouleverse, nous invitant à aller encore plus loin. Toujours plus loin avec le Seigneur. Avancer chaque jour. Et comme disait le poète, chaque jour un pas et tenir gagner chaque pas. Nous allons dire merci à Dieu. Lui dire merci pour ceux qui retrouvent de plus en plus de la santé face aux menaces actuelles. Nous allons lui dire merci pour les familles qui vivent dans l'harmonie, pour les familles qui ont profité de ce temps de confinement pour établir le dialogue, pour s'occuper des enfants. Nous allons dire merci pour les personnes qui, pour des raisons, pour des questions de boulot ou autre chose, et devaient se déplacer plus longtemps et qui sont recentrées sur elles-mêmes. Nous célébrons cette messe en action de grâce, car des ténèbres de notre vie, Dieu fait toujours jaillir la lumière. Mais bien sûr, nous continuons à prier, nous portons dans notre prière les personnes qui sont malades, les personnes qui sont aux prises avec des situations de deuil, les personnes qui vivent des moments difficiles, qui traversent des moments difficiles, que le Seigneur les soutienne. Nous prions les uns pour les autres dans ces quelques minutes de méditation et d'adoration, que chacun porte les autres dans son cœur. Viens nous abreuver de lumière, de bienveillance et de clarté. Ta miséricorde éternelle, viens dans nos cœurs tout relever, et tomberont toutes nos lois. Quand viendra la gloire des cieux, et je répondrai dans la foi, tu es mon Seigneur et mon Dieu. Viens de ta grâce dans nos misères, et dans la grandeur de ton nom, viens déposer sur notre terre la douceur de ta guérison. Viens de l'Esprit qui nous libère, et dans la beauté de ton nom, naît dans le cœur de notre Père l'amour infini du pardon. Quand ta parole est prononcée,
Prions ensemble, chers amis, prions ensemble, sœurs et frères, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie par Jésus notre Seigneur qui y règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ notre Pâque a été immolé. Car tu nous as donné ce Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre frère. Il a manifesté son amour pour les petits et les pauvres, les malades et les pécheurs. Il s'est fait notre prochain, le prochain des opprimés et des affligés. Sa parole et ses actes ont annoncé au monde que tu es vraiment un Père et que tu prends soin de chacun de tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, nous te bénissons, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus-Christ est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour les disciples, il nous ouvre les Écritures et il nous partage le pain. Maintenant, donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire.
Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ notre Seigneur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous dès maintenant et pour toujours les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Dieu notre Père, nous te prions humblement. Fais grandir ton Église dans la foi et la charité, en union avec le pape François, dans notre diocèse avec Guy Arpini, notre évêque, que tous les prêtres, les fidèles dans le monde soient unis autour de leurs évêques. Tout le peuple qui t'appartient, que ce peuple soit uni. Ouvre nos yeux à toute détresse. Inspire-nous la parole et le geste qui conviennent pour aider notre prochain dans la paix ou dans l'épreuve. Donne-nous de le servir avec un cœur sincère, selon l'exemple et la parole du Christ lui-même. Fais de ton Église un lieu de vérité, de liberté, de justice et de paix, pour que l'humanité entière renaisse à l'espérance. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage. Conduis-les par la résurrection à la lumière de la vie. Et nous, lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, admets-nous, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en communion avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les saints du ciel. Nous pourrons alors te bénir et te louer sans fin par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appelé du Sauveur et selon son commandement, disons ensemble, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu es la paix venue de Dieu, tu es la paix donnée au monde. Installe-toi dans les cœurs des âmes, installe-toi dans les cœurs de ceux qui en ont besoin de la paix au sein des couples, des familles, qui ont besoin de la paix dans leur cœur, qui ont besoin de sérénité. Établis-toi partout où les hommes ont besoin de toi. Béni sois-tu Dieu vivant pour les siècles des siècles. Amen. Et que Jésus qui est paix s'établisse en vous. Qu'il soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur, c'est comme dans ton corps et à ton sang, en tant que pour le jugement et condamnation, qu'est-ce que tu as inspiré notre corps et nous donne la guérison. Heureux êtes-vous. Heureux sommes-nous, tous invités à la table du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Chantons le chant du Père. Chantons le chant du Père. Le son de ton cœur d'émerveille. Quand ton cœur parle, tout s'éveille. Et quand ta gloire fait trembler la terre, mon cœur entend le chant du Père. Dans notre monde, je t'espère. Prions encore le Seigneur. Écoute nos prières, Seigneur. Que cet échange mystérieux où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous apporte les joies éternelles par Jésus notre Seigneur qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. On se donne rendez-vous demain même heure, demain à 8h30. Alors je vous souhaite une très très bonne journée. Prenez soin de vous, prenez soin de tous ceux qui sont autour de vous, prenez des nouvelles de ceux qui sont loin. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors comme chant de sortie, nous avons pris un chant de Jean-Claude Janada. Dieu seul suffit. C'est un chant qui est inspiré d'une prière de Sainte Thérèse d'Avila. Allez donc et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu seul suffit, que rien ne te trouble mon âme, que rien ne t'effraie car tout passe. Dieu ne change pas. Dieu seul suffit, de toute la patience triomphe. En Dieu nous ne manquons de rien. Dieu seul suffit. Mon âme a son feu vient de brûler mon cœur, je m'en remets à mon Seigneur. Dieu seul suffit, que rien ne te trouble mon âme, que rien ne t'effraie car tout passe. Dieu ne change pas. Dieu seul suffit, de toute la patience triomphe. En Dieu nous ne manquons de rien. Dieu seul suffit. Avec mon Dieu, avec mon tout, c'est le plus beau des rendez-vous. Chante mon âme, son amour fou. Allez mon âme, allez mon âme, va jusqu'au bout. Dieu seul suffit.